En fait, le mariage, c'est une institution qui est vraiment encadrée par la loi. Donc, c'est un acte juridique, solennel, célébré en mairie et qui donne un ensemble de droits et de devoirs entre les époux qui va être beaucoup plus étendu que dans le cadre du PACS. Le PACS, c'est un contrat civil qui est conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Et ça repose en fait sur une convention qui est signée soit en mairie, soit devant notaire. Et le cadre est beaucoup plus souple. Et ça va se ressentir tout de suite au moment de la rupture, s'il y a rupture. Un mariage ne peut être dissous que par une procédure de divorce qui peut, alors même si ça a été simplifié, elle peut quand même être longue, selon l'état d'esprit des futurs ex-époux, alors que le PACS se rompt par une simple déclaration commune ou même unilatérale. Et alors, sur le plan des biens, est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Oui, alors dans le cadre du mariage, par défaut, si vous ne faites pas un contrat, vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquis. Donc tout ce qui est acquis après le mariage est commun. Dans le cadre du PACS, c'est l'inverse. Par défaut, le régime, c'est la séparation de biens. Donc chacun reste propriétaire de ce qu'il achète et les partenaires de PACS peuvent opter pour l'indivision, mais c'est pas automatique. Et ensuite, dans le mariage, donc on a parlé des régimes matrimoniaux, il y a 4 régimes matrimoniaux différents, plus certains outils qui peuvent venir aménager ces régimes de base, je pense notamment à la donation entre époux. Donc ça vous fait toute une panoplie de possibilités pour vraiment notamment dans le cas de la protection du conjoint survivant. Et donc vous avez beaucoup plus de possibilités que dans le cadre du PACS.